tripartite Sensa gouvernement CENI, les travaux ont débuté ce jeudi 5 juillet à Kinshasa. L'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'évolution du processus électoral sont en évaluation. Autre titre, aménagement de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Le lancement des travaux est intervenu ce jeudi, évalué à hauteur de 21 millions de dollars américains. Ces travaux, financés par la JICA, prendront fin en octobre 2019. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous à la une de l'actualité. C'est ce jeudi 5 juillet qu'ont débuté les travaux de la tripartite Sensa gouvernement CENI. Au centre des discussions, le processus électoral et l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président du Sensa qui a lancé les travaux a indiqué que les informations nécessaires qui seront recueillies devront permettre de communiquer à l'opinion tant nationale qu'internationale la vérité sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et du processus électoral. Suivez. Trois jours d'échanges et de discussions autour des questions et enjeux de l'heure, notamment le processus électoral. Dans son mot d'ouverture, le président du Sensa appelle les parties prenantes à une libre expression pour des solutions aux problèmes du peuple congolais. Les participants aux présentes assises sont appelés à examiner et à proposer des solutions à notre peuple. 1. L'absence du consensus politique autour de la machine à voter. L'existence de 16% d'abonnés sans empreinte digitale. Le défaut de prise en compte des corrections, des omissions, erreurs contenues dans la liste des partis et regroupements politiques, le dédommagement des personnes victimes de l'intolérance et des événements du mois d'octobre 2016, à savoir les familles des victimes. Il a poursuivi tout en évoquant la nécessité de dire la vérité au peuple congolais sur l'évolution du processus électoral et de l'accord à l'issue de cette tripartite. De la sorte, les informations nécessaires que nous aurions recueillies ici nous permettront de communiquer à l'opinion tant nationale qu'internationale la vérité sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et du processus électoral. S'agissant du rapatriement sur le sol congolais de la dépouille d'Etienne Tshisekedi, Joseph Olenga Nkoy appelle à la bonne volonté du gouvernement à matérialiser ce vœu du chef de l'État. C'est digne fils du pays qui mérite des obsèques nationales à la hauteur de son œuvre politique à faveur de la démocratie dans notre pays. Les travaux lancés, le Sensa appelle à la responsabilité des uns et des autres afin de préserver la paix en République démocratique du Congo. Puis dans une déclaration faite ce jeudi au Palais du Peuple, les assistants parlementaires ont fustigé le comportement de leurs collègues autour d'une correspondance adressée au chef de l'État. Ces assistants condamnent cette action et interpellent leurs collègues au respect du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement. Nous, sous-signés, assistants parlementaires de l'Assemblée nationale, non signataires de la lettre 008, ayant analysé la dite lettre et étant mis par les soucis de recadrer la procédure telle que menée par nos collègues précités sans égard aux limitations qu'impose l'éthique professionnelle et le principe de déontologie lié à notre qualité de personnel politique, déclarons ce qui suit. Au regard de l'article 96 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la gestion des assistants parlementaires n'est pas l'affaire du seul président de la Chambre. Agir en faisant fi de cette réalité, c'est faire preuve de mauvaise foi. Il s'inscrit qu'en ayant ainsi cédé à ce qui ressemble à de la manipulation politicienne,
que nous dénonçons énergiquement, ils ont rendu plus difficile le règlement de la situation, alors qu'au crédit des informations en notre possession, des solutions structurelles sont en train d'être trouvées sous l'impulsion de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous déplorons le fait qu'après vérification, certains noms repris sur la liste des signataires de la lettre décriée sont des noms fictifs. Au vu de tout ce qui précède, au nom de nos collègues signataires et en nos noms propres, nous présentons nos excuses à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Au demeurant, nous les prions de poursuivre les démarches déjà entreprises et de s'impliquer à fond devant l'Assemblée plénière en vue d'une régularisation parfaite de la situation de tous les assistants parlementaires. Coopération RDC-Japon, c'est jeudi 5 juillet. Les deux parties ont procédé au lancement du projet d'aménagement de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Le nouvel édifice vise à améliorer et stabiliser les conditions de vie et de santé de la population de la RDC. Signé le 26 mai 2017, ce projet, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale à hauteur de 21 millions de dollars américains, va également promouvoir la formation des personnels médicaux et des chercheurs dans la surveillance et la gestion des maladies. Arlette Matondo. Sur ce site de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa sera érigé un centre de diagnostic et de recherche, un centre de formation, un centre des essais cliniques et des bâtiments auxiliaires. Ce projet financé à hauteur de 21 millions de dollars américains par l'Agence japonaise de coopération internationale sera exécuté par l'entreprise Dai Nippon Construction. L'appel d'offres a été lancé au Japon et ce sont des entreprises japonaises qui ont gagné. Mais je peux vous garantir déjà que plus de 80% du personnel qui vont travailler ici, ce sera des Congolais, ce ne sont pas des Japonais qui seront ici. Les Japonais, ce seront les cadres pour l'encadrement du personnel. Ce nouvel édifice va renforcer la capacité de l'INRB sur le plan de la surveillance et d'analyse épidémiologique. Ce type de laboratoire va vraiment permettre d'hisser le Congo à un niveau d'abord de recherche scientifique très élevé. Je crois qu'il va permettre de former des chercheurs, il va permettre de leur donner aussi un cadre de travail qui améliorera leur compétitivité et je crois qu'également il va permettre d'augmenter notre capacité de diagnostic et de surveillance des maladies. Mais pourquoi investir en République démocratique du Congo dans la sécurité humanitaire? La JICA va accompagner non seulement l'infrastructure de ce projet, mais aussi avec coopération technique. Nous avons plusieurs nouveaux projets pour renforcer la capacité des ressources humaines, y compris les chercheurs laborantins ici à INRB, mais dans d'autres domaines de la santé. Pour le docteur Mouyembe, en plus des infrastructures adéquates, l'eau et l'électricité doivent également être prises en compte. Un laboratoire P3 doit fonctionner 24 heures sur 24. Donc il a besoin de courant. S'il y a une coupure de courant, vous allez perturber les circuits d'air qui entrent dans ces laboratoires-là. Et là, c'est très dangereux. Donc les microbes de l'intérieur peuvent sortir, tout comme les microbes de l'extérieur peuvent entrer. Et là, nous devons éviter ça. Signé le 27 mai 2017, les travaux de l'aménagement de l'INRB prendront fin en octobre 2019. Parlons diplomatie à présent. L'ambassadeur de la RDC au Royaume-Uni, Marie-Njeka Opombo, a présenté ses lettres de créance au président Michael Hughes. La cérémonie a eu lieu mardi 3 juillet à Dublin, la capitale d'Irlande. Regardez. C'est désormais officiel. Marie-Njeka Opombo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du gouvernement britannique basé à Londres, représente également le chef de l'État, Joseph Kabila, auprès du gouvernement irlandais. Ceci à l'issue de cette cérémonie de remise des lettres de créance au président Michael Higgins. Une occasion pour Marie-Njeka de transmettre un message du président Joseph Kabila à son homologue irlandais.
Selon la diplomate congolaise, Kinshasa et Dublin veulent renforcer leurs relations historiques, cimentées d'ailleurs par l'activiste irlandais Roger Casement, un défenseur très bien connu des droits des Congolais, collecteurs de latex et d'EVA, qui furent torturés dans la plus grande cruauté avec des mains coupées et plusieurs d'autres livrés à la mort, faute d'une production suffisante d'EVA. Mais grâce au rapport de cet Irlandais, certains bourreaux des Congolais auraient été arrêtés et même condamnés à mort en 1903, apprend-on des sources diplomatiques. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre irlandaise des Affaires étrangères et de plusieurs autres diplomates, notamment les ambassadeurs de Lesotho, de la Corée du Sud et celui de la République d'Islande. Commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance de la RDC, on en parle encore. Cette célébration a été un moment de joie et de partage à l'ambassade de la RDC à Luanda en Angola. La communauté congolaise de Luanda et les amis du Congo se sont retrouvés autour de l'ambassadeur Kazadi Nyambwe pour la journée historique du 30 juin. Suivez un extrait de son discours. Je suis un homme heureux parce que chargé de présenter mon pays dans ce pays ami. Membre de la SADC, membre avec nous à l'Union africaine, à l'Organisation des Nations Unies, dans la tripartite avec l'Afrique du Sud et un acteur important de la vie internationale. Un plaisir renforcé du fait du partage de près de 2000 km de frontières et d'avoir sur tous les longs de ceux-ci des peuples plus frères qu'amis dont la complicité n'est plus à démontrer. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la question électorale, certes, et dont le processus avance vers son échéance. Car lorsqu'on inventorie les actes majeurs et relatifs, donc particulièrement les séquences d'enrôlement d'électeurs, l'industrie électorale, la promulgation de la loi électorale, et à ce jour, l'ouverture des bureaux de réception des traitements des candidatures, plus rien ne peut encore être suppité en termes d'incertitude quant à ces réalisations. Comme on peut le constater, il s'agit d'un cycle de nouvelles mandatures et législatives entièrement financées par le gouvernement de la République. Parlons justice à présent. Poursuite du procès Bundu Dia Congo à la prison militaire de Ndolo. Le tribunal militaire de garnison a interrogé mercredi 8 prévenus sur les infractions de meurtre et coups et blessures volontaires, comme c'était le cas avec la première prévention des participations à un mouvement insurrectionnel. Les prévenus ont nié les faits mis à leur charge par le ministère public. Au cours de l'audience de mercredi 4 juillet 2018, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, dirigé par le major magistrat Gabriel Kabila Kangolé, a examiné 2 préventions autres reprochées aux 26 prévenus, adeptes du mouvement Bundu Dia Congo, à savoir les meurtres et coups et blessures volontaires. Les victimes de ces actes commis par les prévenus sont les défunts commissaires supérieurs de la police nationale congolaise et commandant du commissariat de Selembao, le commissaire principal Ilunga, le commandant second escadron d'intervention décédé lors des événements malheureux survenus à Kinshasa le 7 août 2017, le commissaire adjoint Kinyinga Jano, commandant second du Souciat Lubudi au marché de Selembao, figure lui aussi parmi les victimes. Ce dernier a été grièvement blessé et n'a
n'a trouvé la vie sauve que grâce à une prise en charge médicale. On comparu à cette audience 8 prévenus qui ont, à l'instar de la première prévention, celle de la participation à un mouvement insurrectionnel, rejeté en bloc non seulement leur participation à la dite marche, mais aussi le meurtre des officiers de la police. À cet effet, leurs conseils ont fustigé les accusations de l'organe de la loi qui, selon eux, n'est toujours pas en mesure de préciser parmi les prévenus qui a tiré et blessé et surtout avec quel matériel ou instrument, d'autant plus qu'il n'est joint au dossier aucun rapport médical, ont-ils soutenu. Et pour dissiper toutes ces questions, le tribunal des séances a promis aux parties de rappeler les médecins des structures médicales qui avaient reçu les victimes en vue de transmettre les rapports médicaux à la suite des réquisitions leur adressées en son temps. Aussi, le tribunal a aussi promis de faire comparaître certains officiers et agents de la police nationale congolaise pour éclairer sa religion sur une certaine question. La cause a été renvoyée au mercredi 11 juillet 2018. En province, le vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale poursuit sa tournée de redynamisation du ministère de l'ETPS, cette fois à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en compagnie de la ministre provinciale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, visitant les installations de certaines entreprises, structures et services sous tutelle du ministère, en s'imprégnant de leur fonctionnement et les conditions de travail des agents. Atis Kabongo a exhorté les travailleurs congolais de se munir de leur code du travail car les solutions à leurs problèmes ne viendront pas seulement des autorités mais aussi de toutes les couches sociales. Arrivé à Kolwezi, le vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale commence par les civilités aux autorités provinciales. À la vice-gouverneur Fifi Masuka et au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Atis Kabongo, présente l'objet de sa mission. En compagnie de la ministre provinciale de l'ETPS du Lualaba, Atis et sa délégation visitent des structures et services sous tutelle du ministère de l'ETPS œuvrant dans la ville de Kolwezi, notamment les services du travail, emploi et prévoyance sociale, l'inspection urbaine de travail, l'Institut national de préparation professionnelle, l'INSS et l'Office national de l'emploi. Question de les sensibiliser sur les cadres permanents des concertations, les codes éthiques professionnels, vulgariser la loi sur la sécurité sociale, recadrer et mettre de l'ordre dans le monde du travail. Les conditions de travail sont quelque peu déplorables au service du travail et emploi, rien qu'à voir les installations. Après échange, belle occasion pour le vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale d'exhorter les travailleurs congolais de se munir de leur code du travail pour s'améliorer professionnellement. À l'INPP, c'est la joie pour les stagiaires et travailleurs de recevoir pour la toute première fois l'autorité nationale du secteur. Mais que cache-t-elle cette joie? Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a lui-même constaté que le travailleur congolais pleure, le chômeur congolais pleure. Les solutions ne viendront pas seulement de l'autorité, mais de toute la couche sociale, y compris nous, décideurs, et la base que vous êtes. Parce qu'on ne peut pas aider son prochain lorsqu'on ne maîtrise pas son vrai problème. L'objectif de cette tournée du vice-ministre de l'ETPS est de créer une collaboration entre l'État et le monde des employeurs, mais aussi et surtout permettre aux structures et services de l'État dans le Lualaba de redevenir efficaces. Écho des partis politiques, le PPRD affûte ses armes pour gagner les élections à tous les niveaux. Ce jeudi, le secrétaire permanent de ce parti, Emmanuel Ramazani Chadari, a présidé la 5e réunion des travaux de la commission des validations des candidatures du PPRD à la députation provinciale. Au cours de ces travaux débutés le 30 juin dernier, les exécutifs des différentes provinces présentent et défendent les listes des candidats à la députation provinciale. Les détails dans cet élément.
Les travaux de la commission de validation des candidatures du PPRD à la députation provinciale se poursuivent au siège national de ce parti à Kinshasa dans une ambiance de camaraderie et dans la rigueur, vu l'objectivité requise pour le choix des candidats en tenant compte des réalités de chaque circonscription électorale. Mercredi 4 juillet, les exécutifs provinciaux du Kwilu, Maniema, Équateur et Kasaï central ont présenté et défendu les dossiers de leurs candidats devant le secrétaire permanent Ramazani Chadari, entouré de ses adjoints et des membres du bureau politique. Un exercice auquel s'est également livré ce jeudi 5 juillet plusieurs autres provinces, notamment le Tanganyika, la Lomami, la Mongala, le Haut-Katanga et le Kasaï oriental. Toutes les provinces se soumettent à cet exercice, une première à l'actif du secrétaire permanent Ramazani Chadari, sur instruction du président national du PPRD, Joseph Kabila, pour renforcer la cohésion et la collaboration interne et lutter contre les trafics d'influence dans l'élaboration des listes des candidats. C'est le samedi 30 juin dernier que les travaux de la commission des validations des candidatures du PPRD à la députation provinciale ont été lancés sous la présidence du secrétaire permanent. Et plus loin de la RDC, après seulement un an à l'Élysée, Emmanuel Macron est désavoué par les Français. À 4 jours de son discours devant les parlementaires qui vont se réunir lundi en congrès à Versailles, 71% des Français estiment que la politique menée par le président de la République est injuste. D'après un sondage Odoxa Consulting réalisé par France Info et Le Figaro publié ce jeudi, en outre, plus d'un Français sur 2 estime que le congrès de Versailles est inutile. Cette injustice est pointée aussi bien à gauche, avec notamment 98% de sympathisants de la France insoumise et 78% pour le Parti socialiste d'un côté, et de l'autre, à droite, 75% de sympathisants pour les Républicains et 85% pour le Rassemblement national. Une perspective également partagée par toutes les classes sociales. Des plus, 65% de sondés jugent inefficaces les mesures prises par le chef de l'État. Ce manque d'inefficacité est largement pointé par le sympathisant, la France insoumise, et ceux du Rassemblement national, représentant lui 83%. Si seulement 34% de personnes interrogées estiment que la politique d'Emmanuel Macron est efficace, il n'était que 15% à porter le même jugement sur François Hollande un an après sa prise de fonction. L'autre enseignement de ce sondage concerne les désintérêts des plus d'un Français sur 2, soit 55% pour le congrès de Versailles qui doit se tenir le lundi 9 juillet prochain. Ce rendez-vous annuel promis par le président Emmanuel Macron durant sa campagne ne donnera pas lieu à un échange avec les députés et sénateurs. Les seuls à trouver l'intérêt dans ces discours sont les sympathisants de La République En Marche, soit 87%, et dans une mesure bien moindre, le sympathisant de Républicains, soit 53%. En revanche, 68% de sympathisants de la France insoumise jugent ces discours inutiles. Près de 3 sympathisants du Rassemblement national sur 4, soit 74%, partagent ces points de vue, contre seulement 56% pour le partisan du Parti socialiste. Le désintérêt d'une majorité de Français pour le congrès de Versailles résulte notamment du point de vue porté sur le parlementaire. En effet, 72% de personnes interrogées estiment qu'aujourd'hui, le rôle du Parlement se limite à enregistrer les lois décidées par le président, mais également le gouvernement. Les sympathisants de la France insoumise sont ceux qui expriment le plus de frustration, soit 86% avec le sympathisant du Rassemblement national, représentant eux 85% devant ceux du PS, 70% et de LR 69%. Seuls 27% de Français assurent que le Parlement joue un rôle important sur le contenu de ces lois. Et
Et puis en sport, pour finir, c'est une première depuis le début de la 6e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Couru ce jeudi pour le compte de la 6e étape, reliant Kikwit et Massimanimba, longue de 160 km. Gianni Mayele a occupé une place sur le podium. En tête du peloton, l'on retrouve le duo rwandais Jean Bosco Singimana et Patrick Bouissegé. Un parcours satisfaisant pour le ministre des Sports, Papi Nyango. Mais la politique, c'est déjà celle que nous sommes en train de matérialiser. Un des objectifs assignés aux tours cyclistes en cette édition, c'est l'amélioration des conditions de participation de nos athlètes. Sur le plan qualitatif, également sur le plan quantitatif. Je crois qu'une compétition comme celle-ci, c'est à la fois un test de performance, mais c'est également l'occasion pour nous de voir comment intensifier la sélection à travers la République et tout cadre avec une mission du sport à vie. Le bilan est très positif. D'une part, nous nous ressaisissons et nous avons placé un peu haut par rapport aux éditions passées, nos ambitions. Le respect des timings, des calendriers, du chronogramme, du protocole, tout calqué suivant un modèle qui exige rigueur, vigilance. Et je crois, avec ces bilans, il ne faut pas seulement voir ce que nous réalisons en cette édition, mais surtout savoir apprécier à juste valeur ce que présage l'avenir par rapport aux résultats. Nous avons des conditions bien, na forme, donc na concentrer qui peine fort na vie, de l'eau na gaspiller énergie inutilement pour nous échapper, na la sprint na peloton, on a se battre na ba Rwandais au baza plus fort que biso na ba montagne surtout. Biso lo ezanga biso ba continuer ba fungolela biso mitema ba tina biso ba stage. Toza makasi ya battre bango so tali conditions to préparer na ngo tour du Congo na ba classement to sala toza ba to féliciter. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Tripartite Sensa gouvernement CENI. Les travaux ont débuté ce jeudi 5 juillet à Kinshasa. L'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'évolution du processus électoral sont en évaluation. Autre titre, aménagement de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Le lancement des travaux est intervenu ce jeudi, évalué à hauteur de 21 millions de dollars américains. Ces travaux financés par la JICA prendront fin en octobre 2019. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'info est en continu au www.tele50.com.